Comment utiliser Upstaff? Salut à tous, bienvenue pour une vidéo. Je vous explique comment utiliser Upstaff pour créer vos projets, suivre votre temps et gérer facilement l'ensemble de votre travail. Ceci dit, passons à la vidéo. Et je suis sur leur site web, upstaff.com, et nous allons simplement nous inscrire. Pour vous inscrire, entrez nom, email et mot de passe. Puis cliquez sur Créer le compte. Je le fais maintenant. Je reviens dans un instant avec vous juste après. Puis cliquez simplement sur Créer un compte et c'est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier notre compte. Allez dans votre messagerie et confirmez l'adresse email via le message qu'ils vous ont envoyé. Ici. Comme vous pouvez le voir, voici l'email. On clique simplement sur Confirmer la vérification. Cela va ouvrir un nouvel onglet et nous permettre d'accéder à Upstaff. Et ils vont vous poser quelques questions pour démarrer. Ici, on me demande si je suis propriétaire d'entreprise, chef d'équipe ou membre de l'équipe. Je vais donc indiquer que je suis membre de l'équipe. Vous pouvez ensuite saisir l'adresse email de votre organisation et envoyer une demande pour la rejoindre. Mais si vous êtes propriétaire d'entreprise, il vous suffit de cliquer ici. Ils vont vous demander où travaille votre équipe. Dans un bureau, sur le terrain et au bureau, ou les deux. Nous allons répondre. Dans un bureau. Ici. Saisissez le nom de votre organisation, la taille de l'équipe, le secteur d'activité, puis invitez des membres de l'équipe. Donc saisissez les adresses email de votre équipe. Ensuite, indiquez comment vous avez découvert Upstaff. Et c'est bon. Je vais donc le faire. Je vais indiquer de 2 à 10 personnes. Et comme secteur, je dirais média. Voilà. Ici, je vais simplement utiliser des adresses email temporaires. Je vais copier ces fausses adresses email temporaires, puis cliquer sur Continuer. Maintenant, pourquoi voulez-vous utiliser Upstaff? Vous pouvez surveiller l'activité sur l'ordinateur, approuver des feuilles de temps, soumettre des dépenses, envoyer et recevoir des factures, planifier des horaires et des congés, et payer mon équipe. Ou vous pouvez aussi l'utiliser uniquement pour suivre le temps. À vous de décider. Choisissez Surveiller le bureau, puis cliquez sur Continuer. Cela nous permettra de voir quelle quantité de travail est réellement effectuée pendant que le minuteur tourne. N'est-ce pas? Ici, il faut simplement nommer le projet. On a création et marketing. Donc, on va l'appeler voix off et montage vidéo. Puis, cliquez sur Continuer. Ajoutez d'autres projets si besoin. Mais gardons celui-ci pour l'exemple. Ici, à droite, voici 4 formules. Choisis forfait gratuit, un seul utilisateur. Puis Deck Starter, Deck Pro et Enterprise. Le gratuit inclut suivi du temps, feuille de temps, niveau d'activité, capture d'écran, rapport et paiement. Mais tout est limité. Vous voyez, c'est bien ça? Dans l'offre Starter, vous avez le gratuit, plus capture illimitée, rapport, une intégration, support 24h24 et réglage par utilisateur inclus. Dans la version Pro, vous avez tout ce qui est inclus dans les forfaits précédents, mais aussi la suppression automatique du temps d'inactivité, ce qui permet d'écarter le temps inactif. Donc si quelqu'un suit le temps mais ne fait rien, ce temps sera invalidé. Vous avez ensuite des équipes illimitées, des paiements, des intégrations illimitées, une API publique limitée, la gestion des congés et jours fériés, la planification et la présence, les factures, la paie, des budgets clients et projets, l'approbation des feuilles de temps, des limites quotidiennes et hebdomadaires, et le suivi des dépenses. Ça fait beaucoup de choses. Et dans Enterprise, vous avez tout cela, mais aussi un support VIP, une mise en place avec assistance concierge, une limite plus élevée sur l'API publique, des sites de travail illimités, un déploiement en entreprise, la conformité IPA, la conformité SOC 2 et tout le reste. Donc, selon votre usage, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ça, c'est pour l'offre Desk. Ensuite, vous avez Team Tracker avec Team Starter et Team Pro, différents forfaits et options. Et vous avez aussi Fill, avec des fonctionnalités différentes. Vous pouvez aller vérifier tout ça ici. Mais je vous le dis, pour Team Starter, c'est 7 $ par utilisateur et par mois. Team Pro, c'est 10 $ par utilisateur et par mois. Et pour Enterprise, bien sûr, il faut contacter Upstaff et leur demander. Le plan Field, 12 $ par utilisateur et par mois. Desk et Feed, 15 $. Pour Enterprise, il faut les contacter directement. Pour l'instant, on va choisir Desk Free. On clique sur choisir le forfait Desk Free, qui est le forfait gratuit. Et voilà. Maintenant, tout est prêt. C'est bon.
Il ne reste plus qu'à l'utiliser pour suivre le temps. Ici, si je vais sur le tableau de bord, jeter sur facturation et paramètres, voilà à quoi ça ressemble. Mais on ne va pas aller là. Non. Et voilà à quoi ça ressemble ici. Toute votre activité hebdomadaire, tout le suivi du temps, tous les projets seront affichés ici. C'est assez simple. Et vous avez vos feuilles de temps ici, en bas de desk. Vous pouvez aussi voir toutes vos feuilles de temps. Pour le moment, il n'y a pas de feuille de temps, mais vous avez activité, capture d'écran, puis application et URL en dessous. Ensuite, vous avez la gestion de projet ici et une liste de tâches. Client, rapport, qui, finance. D'accord? On fait quoi? On doit suivre le temps. On va donc aller dans feuille de temps. Puis ici, on clique sur Team Tracker. On va télécharger l'application pour ordinateur. On va cliquer sur Windows et je vais la télécharger gratuitement sur Windows. Une fois que ce sera téléchargé, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Bon, c'est téléchargé. D'accord. On continue. Installons-le tout de suite. Maintenant, alors, cliquez sur Suivant 4 fois, puis Installer. C'est installé. Tout est prêt. Lancez Upstaff. On y va. Ici, on va se connecter avec l'adresse email et le mot de passe que l'on vient de configurer. Et c'est bon. Cliquez sur Se connecter et voilà. C'est bon. Alors, commençons. Donc ici, aperçu rapide. On clique sur Suivant et voilà. Ça ressemble à ça. Très simple. Rien de spécial. C'est clair. Et je vais cliquer ici, puis sur Autoriser. Et maintenant, on suit le temps pour ce projet. Il n'y a donc pas de limite. Et aujourd'hui, ce sera celui-ci. Voici ici les niveaux d'activité. Capture d'écran, suivi souris clavier, appui R. Tout est automatique. Très simple pour vous. D'accord. Laissez-le simplement tourner en arrière-plan. Il va faire son travail et capturer l'activité. Voir ce que l'on fait, où l'on clique, ce que l'on fait au clavier, et tout ça. Ensuite, il enverra un récapitulatif sur votre compte et vous montrera les niveaux d'activité ainsi que le temps travaillé. C'est donc assez simple. Maintenant, je vais simplement le laisser tourner un moment pour qu'on voit un peu d'activité ici et je vous retrouve dans une seconde. D'accord. Comme vous voyez, une capture a été prise et c'est fini ici. Là, je l'ai fait tourner 2 minutes. Maintenant, allons voir les niveaux d'activité et à quoi ça ressemble. Ça devrait s'afficher ici. Peut-être dans capture d'écran. Je ne comprends pas pourquoi rien ne se passe ici, alors qu'on devrait voir une forme d'activité ici. Pourquoi cet écran est-il vide? Je ne suis pas sûr. Peut-être en actualisant, mais ça ne fonctionne toujours pas. D'accord, voilà. De retour sur le tableau de bord, on voit l'activité. Ici, comme vous pouvez le voir, on a la capture d'écran. Ici, la capture d'écran prise ici. Et l'activité était de 96%. Ce qui signifie que la personne travaillait effectivement de façon continue pendant ces 2 minutes. Et c'est plutôt bien. Ici, limite hebdo, projet, capture, niveau d'activité, tout ça pour l'équipe. Chaque semaine, comme tu vois, ça marche. Simple, rien d'extra. Il vous suffit d'inviter vos collaborateurs, de leur faire créer un compte, puis de leur demander de lancer le chronomètre et de choisir leur projet. Vous verrez vos projets ici. Vous pouvez créer de nouveaux projets pour l'organisation, définir le nom du projet, puis ils pourront lancer un chronomètre pour ce projet. Voilà, c'est tout. Voici comment utiliser Upstaff. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Question? Dites-le en commentaire ici. Je répondrai vite. Sur ce, à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.